vous allez avoir besoin d'un papier au départ de couleur pour faire le fond de votre carte. Alors là, je vais varier un petit peu. Moi, je vais vous mettre une petite couleur parme, ça va être sympathique. On va la découper au format. Alors, on a dit, on va la découper au format 21,6. Donc, on va prendre un premier papier aux dimensions 21,6 et on va le découper par 14. Voilà, ça va nous faire notre papier de base et nous allons marquer un pli à 11,4. Voilà déjà notre premier papier de prêt qui va être, tout simplement, votre fond de carte. Alors, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on a dit, hop, je ne sais pas si vous avez envie de le réaliser, ce projet avec moi. En tout cas, n'hésitez jamais à montrer vos petits projets. Ici, on a donc notre papier de base. Ensuite, on va prendre un papier blanc pour pouvoir s'amuser et faire notre petite technique de masquage. Alors, celui-ci, on va le prendre pareil au format, c'est un format standard que l'on utilise, qui est conseillé notamment pour les cartes. Donc, on va le prendre aux dimensions, alors on a dit 13,3. 13,3. Par 10,2. Voilà, ça va vous faire votre papier, hop, qui va être prêt pour réaliser notre petit projet. Donc, vous voyez jusque-là, juste de la petite découpe et des petits papiers de base à préparer. Voilà. Alors maintenant, justement, on va passer à notre astuce de masquage. Alors, qu'allons-nous faire? Pour cela, vous allez avoir besoin de feutre, si vous n'avez pas d'encreur, d'un doigt éponge ou bien d'une petite éponge sur laquelle vous allez pouvoir mettre de l'encre et puis vous amuser avec. Et puis une feuille de papier. Alors, vous allez prendre une feuille de papier brouillon. Vous allez tout simplement découper en deux petites parties, comme vous voulez. Si vous avez des post-it, vous pouvez utiliser des post-it. Il y a vraiment toutes les possibilités possibles. Alors, comment on va faire tout ça? On va simplement, là je m'étais amusée à faire des triangles, par exemple ici. Ici, j'avais fait un peu plus de linéarité, vous voyez. Alors, nous, on va prendre ces deux petits papiers et on va tout simplement venir les positionner à l'endroit que l'on souhaite. Et puis, nous allons, avec notre colorisation, faire le fond de notre carte, tout simplement. Alors, pour cela, moi, j'avais des petits doigts éponges. Donc, vous voyez, vous avez des petits doigts qui peuvent être comme ça. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez une petite éponge pour pouvoir coloriser. Et ça va être très, très bien. Alors, on va commencer par une petite couleur toute jolie, toute tendre. Alors, hop, vous voyez. Alors, quand vous prenez de l'encre, vous tamponnez. Mais attention, quand vous faites des cercles, ne commencez pas directement sur le papier. Commencez par le tour, pour ne pas avoir des grosses marques comme ça, vous voyez, qui vont appuyer et qui vont ne pas être jolies. Donc là, on va commencer comme ça. On va positionner donc notre petit papier et on va tourner tout simplement comme cela. Vous voyez, là, je fais juste tourner avec mon petit doigt éponge. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer ensuite. Regardez, ça vous fait déjà un petit rendu juste du haut de votre carte. Alors, vous pouvez aller jusqu'au bout si vous voulez. Là, moi, j'ai voulu ne pas le faire linéaire, par exemple celui-ci. Mais si vous préférez une linéarité, il n'y a aucun souci. Là, ça vous montre, par exemple, une petite tache, un petit fond de carte. Bonjour Sandrine, bonjour Sarah. Bien écoutez, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous montre une petite technique qui s'appelle la technique de masquage. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, voilà, c'est un petit moment créatif, facile à réaliser et pour vous permettre de réaliser des petites cartes en un temps record. Alors ici, on va continuer. Alors, par exemple, si on veut mettre quelque chose de parallèle, voilà, on va mettre la même chose de cette manière-ci. Et là, on va pareil, commencer à tourner d'un petit côté et on continue de l'autre côté. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà et voilà. Voyez, là, ça va vous faire un petit aspect linéaire.
Pas du tout, vous connaissez pas. Et bien voilà, c'est l'occasion. Je suis ravie de pouvoir présenter ça. Donc c'est une technique qui s'appelle le masquage. Alors ici, on va faire bien pareil. Alors j'essaye de faire tout de la même couleur, par exemple ici, puis après on va changer. Donc là, je continue. Alors on peut s'adapter. Là finalement, je vais faire des petites parallèles. Ça va nous faire un joli petit aspect. Voilà, regardez. Tout joli. Voilà, regardez, ça vous fait un aspect tout joli, tout mignon. Et puis on va en faire une autre en dessous par exemple. Voilà, hop, côté linéaire. Et voilà. Hop. Regardez, en très peu de temps, nous avons réalisé ces petites cartes. Ici, je vais en remettre une juste là. Et puis après, on va changer avec justement notre couleur de base que nous avons choisie. Hop. Vous voyez, vous aussi, vous pouvez faire ce modèle de carte et ça va vous prendre très peu de temps. Vous voyez? Ensuite, nous allons prendre un autre doigt éponge. Et puis cette fois, je vais changer de couleur. Alors cette fois, j'ai choisi de prendre une petite couleur violette, prune, mauve, puisque c'était notre papier de base que j'avais choisi. Alors pareil, alors si vous avez besoin de nettoyer vos petits bouchons, n'hésitez pas à appuyer. À force d'appuyer, tout va partir. Là, vous voyez, finalement celui-ci avait une autre colorisation, mais en appuyant tranquillement, vous allez tout faire paraître. Et vous pouvez les mettre dans l'eau savonneuse. Ça vous permettra d'enlever cet excédent d'encre, par exemple, qui ne correspondait pas. Ici, donc, on va prendre notre petit papier, notre petit encreur violet, et on va faire le même procédé. Alors, hop, cette fois, on va continuer avec des petites parallèles comme ça. Et là, regardez, hop, on va pouvoir simplement coloriser notre fameuse petite bande. Alors, vous pouvez remettre de l'encre si vous n'en avez pas assez. Vous pouvez appuyer de la manière que vous souhaitez. Voilà, regardez. Ça fait super sympa. On va faire la même chose ici. Hop. Voilà. Voilà. Hop, une deuxième petite bande. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous serez capable, vous aussi, de réaliser ce petit projet? En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos photos, vos propres réalisations sous le projet. Comme ça, ça montrera, vos réalisations à vous. Ici, voilà. Et voilà, regardez. Ça fait vraiment sympathique. C'est tout simple à faire et ça vous permet justement de faire votre propre fond de papier en fait. J'ai déjà tout prêt et tout fait. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? À mettre un petit message. Donc on va prendre une petite perforatrice par exemple pour y mettre un message de votre souhait. Alors pour moi j'utilise, vous voyez, ces petites perforatrices, ça aide parfois. Si vous n'en avez pas, vous prenez un ciseau et puis vous découpez un cercle ou un rectangle comme vous souhaitez. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre petit message de la même couleur. Comme il vous reste de notre petit papier de tout à l'heure, regardez par exemple, avec celle-ci, on va simplement avoir nos découpes de prêtes. Les voici, une première découpe, une deuxième. Et grâce à celle-ci, on va pouvoir mettre notre petit message. On va prendre donc notre petit bloc acrylique sur lequel on va choisir un message. Alors moi, j'avais trouvé sympathique une petite surprise pour toi. Voilà, c'est toujours gentil. On va mettre notre petit tampon, on va prendre de l'encre, tout simplement. Avec notre encre, nous allons donc réaliser tout cela. Alors, vous voyez, on fait des petits bisous tout tendres quand vous tamponnez. Voilà, ça va vous permettre de mettre votre message. Et là, on va mettre notre petit message final. Voilà, une petite surprise pour toi.
Alors, on va mettre donc cette fois nos petits... on va coller ce message. Alors, vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Pour mon cas, moi, j'utilise des petits outils comme ça. L'avantage, c'est que vous pouvez en mettre un d'un côté, un d'un autre côté. Et ça va être en relief. Voilà, on va faire comme ça. Et voilà, regardez. Notre message qui va être mis juste ici. Une petite surprise pour toi. Et nous allons terminer, eh bien, par coller ce fond de carte. Et votre carte est terminée. Donc, vous voyez, c'était vraiment pour vous montrer une technique toute simple et vous permettre de réaliser des projets en très peu de temps. Donc, n'ayez pas peur, justement, d'essayer, de tenter, puisque vous allez voir, vous aussi, vous pouvez réaliser ces projets-là. Voilà, c'était notre petit projet du jour. J'espère que ce petit live créatif vous aura plu. En tout cas, voilà, c'était pour vous apprendre une petite technique. Vous voyez, donc vous avez toutes sortes de possibilités.